Salut! Dans cette série de courtes vidéos, je vais vous montrer comment créer des profils de salariés dans Agendrix pour ensuite les inviter à vous rejoindre sur l'application. Je vais aussi vous présenter les différents moyens de tirer profit des fonctions RH pour féliciter vos salariés et recueillir leur opinion sur des sujets en lien avec leur emploi. Finalement, je vais vous expliquer comment communiquer avec eux à l'aide de la messagerie et du fil d'actualité. Commençons tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer de nouveaux salariés dans Agendrix et comment remplir leur profil. Je vais aussi vous montrer comment utiliser l'action de masse pour apporter des changements à plusieurs profils en un seul clic. En plaçant votre curseur sur RH, vous verrez le menu s'ouvrir. Cliquez ensuite sur Employé ou Salarié si votre compte est européen. À droite de l'écran, vous trouverez le bouton Créer un employé ou salarié. En cliquant sur ce bouton, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez créer vos profils salariés par le menu d'Agendrix ou vous pouvez importer une liste de salariés en vous servant de notre gabarit en format Excel. Prenons une petite minute pour regarder ce gabarit ensemble. Une fois téléchargé, vous n'avez qu'à remplir les champs requis pour chaque salarié de votre organisation. Ensuite, vous pourrez téléverser le fichier dûment rempli en cliquant ici. Avant de continuer plus loin, Agendrix vous présentera un résumé de l'importation. Comme vous pouvez le voir ici, 4 salariés seront importés et le tout correspond bien à ce que nous avons entré dans le gabarit Excel, donc on peut continuer. La prochaine étape nous présente plus de détails sur l'importation à venir pour s'assurer que tout est exact. Après avoir fait notre vérification, on peut cliquer sur Importer et une fois que l'importation est complétée, vous obtiendrez un message de confirmation comme ceci. Agendrix vous propose ensuite deux options. Vous pouvez soit commencer la création de votre premier horaire ou planning, ou inviter vos salariés à rejoindre la plateforme. Juste avant de vous montrer comment inviter vos salariés à rejoindre Agendrix, prenons une petite minute pour créer un salarié sans passer par un fichier d'importation. Donc en cliquant sur Créer un employé, on va maintenant le créer directement dans Agendrix. Vous remarquerez que cette méthode de création comprend plus d'options pour remplir le dossier de l'employé. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais créer un employé test. Ici, vous pouvez voir qu'on a l'option d'inviter le salarié à rejoindre Agendrix après la création du profil, donc c'est à votre discrétion si vous souhaitez le faire à ce moment. Sinon, vous pouvez décocher cette case et inviter tous vos salariés en même temps quand vous aurez terminé de créer tous les profils. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais la décocher pour vous montrer comment inviter des salariés en masse un peu plus tard dans la vidéo. On va aussi ajouter le numéro de téléphone du salarié en cliquant ici. Mais ce n'est pas obligatoire pour qu'il puisse utiliser Agendrix. Ensuite, si vous attribuez des matricules à vos salariés, vous pouvez l'entrer ici. Maintenant, on va indiquer la date d'embauche et décider si on veut que le salarié s'affiche dans le planificateur avant ou à partir de cette date. Certains clients préfèrent que les salariés n'apparaissent pas dans le planificateur avant leur première journée de travail pour alléger la lecture. Vous pourrez quand même créer son horaire à l'avance. Juste en dessous, vous pouvez indiquer le nombre d'heures hebdomadaires travaillées par le salarié, par exemple 35 heures semaine. Cette information sera utilisée par la fonction du budget d'heures dans le planificateur. Ici, vous pouvez ajouter une note au profil du salarié qui ne sera pas visible de son côté. Par exemple, je vais écrire que ce salarié a manifesté son intérêt pour un éventuel poste de gestion. On peut maintenant cliquer sur Continuer. Sur la deuxième page, on commence par spécifier la succursale principale du salarié et il est aussi possible d'attribuer d'autres succursales si vous prévoyez planifier des quarts de travail à plusieurs endroits. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait ici peut être modifié à tout moment si la situation change dans votre organisation. Une fois qu'on a spécifié nos succursales, il faut indiquer le rôle du salarié. En cliquant sur chacun des rôles, vous verrez un résumé des droits auxquels il a accès. Pour cet exemple, nous allons choisir le rôle de superviseur. Quand on attribue le rôle de superviseur à un salarié, il faut aussi spécifier les positions qu'il supervisera.
Pour cet exemple, nous allons choisir la position « Service ». Ensuite, on va sélectionner la position « Chef d'équipe » pour ce salarié. On peut aussi ajouter d'autres positions si la personne occupe plusieurs postes au sein de votre organisation. Maintenant, vous pouvez décider si ce salarié a la permission de consulter l'horaire complet de ses collègues de travail en cochant ce paramètre juste ici. Si vous êtes abonné au module Ressources, vous pourrez aussi spécifier les lieux de travail qui s'appliquent à ce salarié. Finalement, vous pouvez entrer les taux horaires pour le temps régulier et pour 2 niveaux de temps supplémentaires. Pour cet exemple, on va entrer un taux régulier de 20 $ de l'heure, un taux horaire à temps et demi, donc 30 $ de l'heure, et un taux à temps double pour 40 $ de l'heure. Avant de terminer la création du profil, Agendrix vous proposera de passer tout de suite à la création d'un autre salarié. Ensuite, vous cliquez sur Sauvegarder et le profil du salarié sera ajouté au compte. Une fois que tous vos profils sont créés et que vous êtes prêt à inviter vos salariés à rejoindre votre organisation sur Agendrix, rendez-vous sous l'onglet « Invitation » juste ici. 3 options s'offrent à vous pour inviter votre équipe. La plus commune est l'invitation par courriel que vous pouvez lancer en cliquant sur l'icône de la petite enveloppe qui se trouve complètement à droite de la ligne du salarié en question. Il recevra alors un courriel l'invitant à rejoindre Agendrix et le tour est joué. Sinon, vous pouvez aussi lancer l'invitation par SMS en cliquant sur la petite icône de téléphone. Le salarié doit toutefois avoir un numéro de téléphone au dossier. Finalement, la dernière option est d'envoyer un code d'invitation que le salarié pourra entrer en se rendant sur agendrix.com/code. Pour sauver du temps, l'action de masse vous permet d'inviter tous vos salariés en même temps. En cliquant sur la petite case juste ici, vous allez pouvoir sélectionner tous les profils qui se retrouvent sous l'onglet « Invitation ». Ensuite, cliquez sur « Action de masse » pour ouvrir le menu et cliquez sur la méthode d'invitation souhaitée. Maintenant que vos salariés sont invités, c'est le moment parfait pour lancer le processus d'accueil et d'intégration. Ils pourront ensuite remplir leurs informations personnelles comme leurs coordonnées bancaires ou leur numéro d'assurance sociale, sécurité sociale si vous êtes en Europe. Vous devez simplement basculer sur l'onglet « Utilisateur », sélectionner les salariés concernés et cliquer sur « Lancer l'accueil » dans le menu déroulant de l'action de masse. Si vous voulez consulter ou modifier les profils de vos salariés, vous n'avez qu'à cliquer sur leur nom pour ouvrir leur profil. C'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous rappelle que notre équipe de réussite client est disponible par chat ou téléphone pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir choisi Agendrix.